Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War 3ème édition, opposant une liste de 2000 points de Royaume des Hommes à une alliance de 1000 points chacun de morts vivants et de gobelins. Un peu de background. La liste des gobelins est dirigée par Olivier. La liste mort-vivante est dirigée par Loris. Quant à moi, je dirigerai les Royaumes des Hommes avec une liste à 2000 points. Les deux armées se font face près du hameau de grosse taille. Le scénario tiré est massacre. Scénario tout simple. Le but sera donc de détruire un maximum de points d'armée adverses. A l'est, on trouve la plupart des gobelins, une horde de racailles, une horde d'archers, une catapulte, une horde de trolls équipés de ceintures explosifs, ainsi qu'un mage. En phase 2, je déployais une horde d'halbardiers, des fanatiques et des piquiers appuyés par un canon sur colline. Au centre, à l'intérieur du cimetière, une horde de racailles, appuyée par un porte-drapeau. Les deux sont encadrés par le roi Lich et les zombies, et de l'autre côté par le vampire et les spectres. En phase 2, sur la colline centrale, j'ai embusqué dans un bois mon artillerie de siège, un mage et les chevaliers, équipés de la potion d'Achni. Sur leur gauche, le comte Ulrich, sur sa monture volante, avec des piquiers et des fanatiques. A l'ouest de mon côté, une aile composée d'un régiment de piquiers, un régiment de chevaliers et le porte-bannière du comte Ulrich de Rigaud. Le flanc ouest de l'armée du mal est dirigé par le baron vampire en personne, avec une horde de loups-garous et des spectres. Les forces du mal prennent l'initiative et avancent en bloc vers l'ennemi, de façon assez prudente. Pour ma part, je décide de rester globalement sur place, replaçant simplement le seigneur sur grande bête plus au centre. Je concentre les tirs de mon artillerie ainsi que les éclairs du sorcier contre les trolls qui sont ébranlés et cloués sur place. Au centre, mes fanatiques traversent le champ pour se placer face aux gobelins et au baron Holstein. Sachant que mes chevaliers sont de toute façon dépassés en vitesse par les loups-garous, je décide tout de même de les avancer à portée de charge afin d'espérer encaisser celle-ci, le temps que les piquiers puissent aller à leur aide. Mais ce n'est finalement pas ce qui se produit puisque les loups-garous chargent bien et causent 6 blessures à mes chevaliers, causant donc beaucoup de dégâts, mais ils tiennent bon. Par contre, les piquiers voient le seigneur vampire leur fondre dessus et couper quelques têtes, et comme il a la règle puissant, eh bien il va les empêcher d'aider leurs camarades. Un tir de la catapulte Godlin blesse le comte Ulrich sur sa monture ailée. Pendant ce temps, sur le flanc est, je fais charger mes piquiers contre les trolls dans le but de les achever, mais je rate mes attaques et je ne parviens qu'à les ébranler. Les halbardiers s'avancent également jusqu'au bord de la colline, tandis que l'artillerie continue de pilonner les gobelins. Le mage gobelin notamment subit une blessure de son homologue humain. Au
centre, je fais charger la monture volante ainsi que les chevaliers contre les zombies. La charge est violente, mais malheureusement ils parviennent à tenir le choc et à engluer mes 2 unités. Dans le même temps, je jette ma petite troupe de fanatiques pour occuper les racailles gobelins, mais ils font mieux que ça puisqu'ils causent des pertes assez importantes à ces derniers. En revanche, à l'ouest, les contre-charges de mes piquiers et de mes chevaliers ne causent qu'assez peu de dégâts, en tout cas pas de quoi dérouter ni le vampire ni les loups-garous. Je pensais qu'au moins mes piquiers seraient safe pour pouvoir retenter de tuer les trolls au tour d'après, mais Olivier a réussi à trouver un angle d'attaque avec son hachoir contre le flanc de mes piquiers, qui se font piétiner et massacrer jusqu'au dernier. Les trolls sont sauvés. Sans surprise, les racailles gobelins percutent le flanc de mes chevaliers, mais ils ont beaucoup moins de succès que leurs camarades puisque les cavaliers lourds encaissent sans broncher. Les fanatiques ont certainement dû effrayer les pauvres gobelins puisque les ripostes des autres racailles n'en viennent pas à bout non plus. Le trombone, la catapulte et le mage gobelin bombardent les halbardiers qui encaissent de lourdes pertes mais ne flanchent pas. Les loups-garous à l'ouest parviennent à venir à bout des chevaliers tandis que le baron Holstein a reçu l'aide des spectres et continue de faucher les piquiers. Ils parviennent à ébranler le régiment, mais comme ce dernier a la capacité volonté implacable, il pourra reprendre le combat au tour suivant. Le canon qui se trouve derrière les piquiers prend pour cible les loups-garous, je touche les 2 touches et je leur mets 5 blessures. Malheureusement, visiblement ils sont très motivés puisqu'ils restent indomptables. L'artillerie sur la colline ainsi que mon mage décident de concentrer à nouveau tout sur les trolls, mais visiblement ils sont équipés d'une bulle de protection invisible puisqu'ils ne subissent aucun dégât. Les halbardiers quant à eux tombent sur les arrières des racailles et les massacrent tous sans trop de surprise. Pendant ce temps-là, le comte Osric et les chevaliers se débarrassent des derniers zombies. Skikcho, le roi Lich, est donc vulnérable, d'autant que les gobelins qui sont à côté sont à nouveau malmenés par les fanatiques. Avec mes piquets condamnés, je tente une charge désespérée contre Holstein et je parviens à l'ébranler. Petite vue d'ensemble, l'offensive de mes troupes au centre a été couronnée de succès, mais mes 2 ailes sont sur le point de céder. Je reforme mes halbardiers victorieux à la hâte pour réceptionner la charge du hachoir, qui ne manque pas d'arriver, mais elle est un peu mollassonne, et les halbardiers sont donc ébranlés, mais là aussi ils font appel à leur volonté implacable pour pouvoir reprendre le combat le tour d'après. En revanche, le trombone gobelin d'Olivier, qui était embusqué dans la forêt, cause 2 blessures à mes chevaliers, et le roi Lich Skikcho en profite pour lancer le brouillard mental sur eux, qui réussit, puisque habités de visions d'horreur, mes chevaliers déroutent et se dispersent sous les yeux de leur chef. Après avoir mangé mes chevaliers, Loris envoie ses loups-garous sauter à la gorge de mon porte-bannière, qui parvient à survivre, visiblement il arrive à les tenir à distance, mais il est ébranlé. Là aussi c'était inéluctable, les spectres finissent par massacrer mes piquiers déjà bien éprouvés. Au centre, pendant ce temps, au prix d'un courage insensé, mes fanatiques résistent aux racailles gobelines alors qu'elles auraient dû y passer. Le double 1 est sorti. Le mage sur la colline, lui, il est électrocuté par un éclair de son confrère gobelin. Mon dernier régiment de piquiers au centre se reforme face au spectre. Ils prennent un tir de catapulte goblin, heureusement sans trop de gravité, tandis que le mage céleste lance une mélopée du fléau sur les fanatiques. Mon artillerie tente une nouvelle fois de finir les trolls qui ont régénéré entre temps, mais malgré de nouvelles blessures, ils évitent une fois de plus l'ébranlement grâce à leur pierre de calme cette fois-ci. Je fais contre-attaquer mes halbardiers en les boostant avec le sort mélopée du fléau de la part du mage qui se trouve non loin. Je cause 9 blessures au chariot, mais lui aussi visiblement est pris d'un courage insensé, il fait double 1 et refuse donc de céder du terrain.
Ces deux gros échecs signent la fin de mes halbardiers puisqu'ils sont chargés par les trolls également et taillés en pièces dans la foulée. Petite satisfaction tout de même, j'emporte un pack de racailles puisque mes fanatiques réussissent à les détruire, ils auront été rentables. Malheureusement dans la foulée ils sont chargés par le baron Holstein qui les tue jusqu'au dernier. Les spectres chargent et détruisent mon canon qui se trouve à l'ouest. Le trombone de guerre gobelin prend pour cible le général sur monture ailée mais ne cause qu'une blessure. Cependant le roi Lich obscurcit l'esprit du commandant avec son brouillard mental et il l'ébranle. Après avoir encore encaissé un éclair et avoir encore réussi leur test de morale grâce à la pierre de calme, qui aurait été rentable aussi, les trolls se jettent sur mon canon sur la colline et le détruisent. Les spectres engagent l'autre unité de piquier, mais ces derniers tiennent bon. Le baron vampire charge mon mage céleste, mais celui-ci est visiblement plus coriace que prévu, puisque le vampire ne parvient qu'à l'ébranler. Les loups-garous dévorent le malheureux de Ricourt et s'emparent de la bannière personnelle du comte, mais les servants de mon artillerie de siège qui se trouve sur la colline et qui s'est détourné entre temps sont enragés par cette vision et envoient un obus en plein dans leur unité qui les fait dérouter et je peux scorer l'unité des loups-garous qui rapporte quand même quelques points. Au final, avec 1360 points d'armée détruits contre seulement 620, mes adversaires de l'Alliance du Mal remportent donc largement la victoire. Je vous laisse donc avec le petit texte de background de fin. Et j'en profite pour remercier Olivier et Loris pour leur participation et les féliciter pour leur victoire écrasante finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis d'ici là que les dés vous sourient.